Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir avec deux exemples à la clé la différence entre un blog ou un site internet d'un point de vue business en ligne. D'ailleurs, si vous voulez créer votre propre business en ligne, j'ai préparé une formation gratuite pour vous qui se trouve sous la vidéo. Le lien est sous la vidéo, donc pour créer votre business en ligne, pour poser les bases, pour structurer votre projet et surtout passer à l'action. Donc, la différence entre un blog et un site internet, je vais vous la faire courte avant de voir les exemples. Un blog, en fait, c'est une sous-catégorie d'un site internet. Le blog, il va être dynamique, c'est-à-dire que vous allez écrire des articles de blog qui vont enrichir dans le temps la partie éditoriale de ce site internet. Le but d'un blog, c'est d'attirer du trafic qualifié via notamment le référencement naturel. Donc, le blog, c'est pour attirer du trafic. Il faut bien avoir ça en tête. Et puis, vous avez après une ou deux stratégies qui peuvent être concomitantes. C'est pour capturer des adresses mail, par exemple, pour constituer votre liste d'emails et pouvoir adresser à cette liste de l'emailing marketing avec de la valeur, et puis de temps en temps, vous proposez vos offres, vos produits, ou votre coaching, etc. Et puis le site internet classique, qui va être un site dit statique, c'est-à-dire que le contenu va très très peu évoluer dans le temps, quelques mises à jour peut-être de temps en temps, mais sans plus. C'est ce qu'on appelle plutôt un site vitrine ou un site carte de visite, sur lequel le trafic va être limité, et c'est tout simplement, c'est pour ça que je l'appelle un site vitrine, c'est par d'autres moyens, par une autre stratégie, vous allez adresser vos clients et vous allez proposer, allez voir mon site, voyez ce que je fais, il y a une page dédiée sur mon site, prenez contact avec moi via mon site. Ça va être un site de notoriété plutôt, ou un site de contact, donc avec un trafic limité. Donc c'est deux approches différentes, deux stratégies différentes. Donc on va voir de suite deux exemples, et je vous dirai avec quoi j'ai créé ces sites. Donc là, vous êtes sur mon blog. Donc là, on est dans la catégorie blog, sport pour vous, qui est en fait, comme c'est indiqué ici, la promesse est tout de suite indiquée, sport chez vous pour votre motivation et votre développement personnel, ou comment faire du sport chez soi facilement. Donc ça, c'est la page d'accueil. Assez rapidement, je veux capturer des emails. Alors là, on ne le voit pas parce que je suis déjà dessus. Peut-être qu'en rafraîchissant la page, j'ai un pop-up qui s'ouvre automatiquement dès qu'il y a un visiteur, donc dans les 10 ou 20 secondes. Bon, comme j'étais déjà dessus, ça va pas le faire, mais c'est pas grave. On va le refaire via ce lien. Donc il y a un pop-up qui sert à, voilà, c'est comme cela qu'il apparaît, à capturer une adresse mail, un prénom et une adresse mail contre un lead magnet, un cadeau. Donc un guide, un mini-guide qui s'appelle Comment se remettre au sport sans souffrir en 6 étapes, et puis un module gratuit d'un parcours payant que je propose, Booster votre motivation. Donc les personnes qui sont intéressées vont entrer leur adresse mail et vont recevoir automatiquement, donc d'une façon tout à fait passive pour moi, je n'ai plus rien à faire, ils vont rentrer dans ma mailing list et recevoir ce cadeau. Donc, il y a une première accroche par une fenêtre, enfin un pop-up automatiquement au bout de 10-20 secondes, je sais sur le site, je suis déjà sollicité pour laisser mon adresse mail. Je peux décliner l'offre. Je peux ici donc voir télécharger vos cadeaux et me dire tiens, ça m'intéresse, qu'est-ce que c'est? Ouvrir cette pop-up. Donc là, c'est la page vitrine quelque part du site du blog, où j'ai quelques éléments déclinant mon parcours de sportif, une offre, des liens d'affiliation, enfin ici, session 100% en ligne. Je rappelle ici les cadeaux possibles. Hop, je redescends. Ici, mon offre payante, mon infoproduit,
qui est un parcours sous forme de vidéo de booster votre motivation. Et puis, j'ai une entrée par les articles de blog. Donc là, c'est les 3 derniers articles du blog. Et puis, les mentions légales, etc. Mais les gens vont pas arriver. En fait, le trafic va très peu arriver par la page d'accueil. Mes prospects vont arriver par les articles du blog, puisqu'ils ont fait une recherche en rapport sous Google. Donc après, il y a 3 catégories, ça peu importe, hein. On peut aller voir sur conseils sportifs. Le dernier article, j'ai la flemme de faire du sport. Donc c'est un article très très récent qui a dû être assez peu partagé en effet, pour l'instant. Donc là, j'ai un article, et dans l'article, je recommence. Ah bah, voilà, j'ai la fenêtre pop-up qui s'ouvre pour redonner les cadeaux, mais les personnes arrivent directement sur cette page-là. S'ils lisent l'article, dans l'article, il y a des formulaires de temps en temps pour ceux qui sont intéressés. Dans l'article en lui-même, il y a des liens vers les autres articles, mais également sur mon offre payante ou l'offre affiliée. Voilà, un programme 100% en ligne. Si les personnes cliquent ici, elles vont arriver sur la proposition de la page de vente de mon partenaire qui est un coach sportif certifié. Donc voilà les grandes lignes de la stratégie blog, c'est d'alimenter votre blog en articles, donc fait d'une façon SEO friendly, comme on dit, donc qui soit bien référencé sous Google, dans la meilleure position possible dans Google par rapport aux mots-clés recherchés, visés. Donc j'ai fait une vidéo sur l'aspect audit SEO. Ensuite, on va aller sur un second site que j'ai réalisé pour une cliente, une coach professionnelle. Là, on est clairement sur un site vitrine. Vous voyez, il n'y a pas d'article de blog. On retrouve quelque chose d'assez classique, je veux dire, basique dans le bon sens du terme, l'accueil, l'accompagnement de cette coach professionnelle certifiée avec ses offres, son coaching, elle s'offre au coaching, une page sur qui suis-je par rapport à sa crédibilité, et puis une page contact tout simplement. Alors là, ce site clairement, c'est pas pour faire du trafic. Cette coach professionnelle, en fait, via notamment son compte LinkedIn, elle va adresser, prospecter notamment des entreprises, et elle va leur indiquer, enfin sur son compte LinkedIn, il y a le lien vers le site. Donc les entreprises qui recherchent un coach professionnel pour leurs collaborateurs peuvent trouver son profil LinkedIn et donc peuvent arriver sur son site. Et puis les particuliers, qui vont être des salariés, des managers par exemple, qui ont une démarche personnelle de coaching, pour être accompagnés, donc qui recherchent un coaching professionnel, donc peuvent la trouver également via LinkedIn. Ici, il y a quand même une séance offerte qui permet via Calendly, de caler un rendez-vous pour avoir cette fameuse séance offerte. Donc vous voyez, deux approches, deux stratégies différentes par deux canaux très proches, mais la stratégie est différente. Ici, un blog pour attirer du trafic et donc pour capturer des adresses mail et puis à la marge éventuellement donc vendre directement le parcours sur la motivation ou une session, enfin pas une session mais un accompagnement de coaching sportif via un partenaire, et puis là une offre une prestation de coaching bien mise en avant. Vous voyez, des petits effets comme ça qui sont vraiment sympas pour animer, pour dynamiser le site. Donc ces deux sites ont été faits avec Divi. Divi, c'est un builder qui permet via WordPress, hein,
Ces deux sites sont sous WordPress. Divi, franchement, c'est super intéressant. C'est peut-être un peu cher, mais vous allez voir pourquoi. Pour une licence à vie, c'est quand même 250$. Mais vous pouvez faire un site, un nombre de sites illimité avec cette version. Vous avez un support à vie, des mises à jour à vie. Donc, si vous voulez faire un business de création de site, vous pouvez donc avoir des clients ou des clientes pour créer leur site grâce à Divi. Et après, leur donner la main et à vie, ils ont accès à leur site, ils peuvent le mettre à jour, etc. Donc ça, je vous mets également un lien sous la vidéo, un lien affilié, hein, un lien partenaire pour pouvoir prendre ce logiciel Divi. Mais franchement, il est super puissant. Vous voyez, deux sites. Alors bien sûr, le design, on peut revoir ça, hein. Mais Divi, c'est vraiment puissant pour faire ce type de site internet ou de blog, vraiment personnalisé, très très pro. Je vous mets une vidéo d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur un peu plus détaillées sur Divi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!